C'était annoncé et comme prévu en Roumanie, c'est le président sortant libéral Klaus Iohannis qui est arrivé en tête du premier tour des présidentielles. Mais ce pro-européen fait moins bien qu'escompté, aux alentours de 36% des voix, alors qu'on lui en donnait 45. Il faut dire aussi que la participation était moins importante, 48% seulement, d'où ce message à l'adresse des électeurs. La guerre contre le PSD n'est pas terminée. Nous avons encore un combat, une marche de plus à gravir dans 2 semaines. Pour le second tour des élections, je demande à tous ceux qui ont manifesté pour protéger la justice de venir voter. Chers Roumains, allez voter pour un pays normal. En seconde position, puisque c'était la principale inconnue de ce scrutin, est arrivée l'ancienne première ministre social-démocrate Viorica Dăncilă. Ce n'était pas gagné pour elle, puisqu'une semaine avant l'élection, elle a été balayée par une motion de défiance. Les députés l'accusant d'être corrompue et d'abuser de son pouvoir pour affaiblir le système judiciaire. Je suis heureuse que tous mes camarades des régions aient voté pour moi et de voir que je suis au second tour, malgré toutes les critiques et toute la campagne qui a été menée contre le PSD et contre moi. Un soulagement même pour cette femme de 55 ans, présidente du parti qui structure la vie politique de la Roumanie depuis 30 ans, mais qui n'a eu de cesse de faire reculer les mesures anticorruption. Viorica Dăncilă avait en effet mené une offensive contre la justice et l'état de droit pour sauver la face de l'ex-président du Parti social-démocrate, Liviu Dragnea, mais elle n'y est pas parvenue et en mai dernier, Dragnea a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme pour abus de pouvoir.